C'est mignon ce type de vidéo. Enfin, le bordel après, par contre, c'est notre ambiance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci j'ai voulu faire quelque chose un peu sur la mode, mais pas tellement en fait. C'est juste que je me rends compte que je vais plus vers des pièces intemporelles. Mais du coup pour bien les choisir, j'essaie de m'inspirer sur Pinterest de tenues que j'aime bien et pouvoir avoir une pièce assez versatile que pouvoir la remettre sur plusieurs types de tenues. Alors du coup je vous propose 5 tenues dont je me suis inspirée sur Pinterest. Alors, des fois ce seront un peu plus des variantes. Évidemment, je me suis basée sur mon dressing, sur les intemporels que je voulais, les couleurs que je préférais aussi. Donc ça ne sera pas de la recréation parfaite, mais plus une inspiration. Et on va regarder tout ça. On va essayer de noter à quel point la tenue me plaît, à quel point la tenue est ressemblante aussi, juste pour le fun. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner parce que ça m'a fait extrêmement plaisir. On est déjà 80 sur cette chaîne. Pour moi c'est juste énorme, donc déjà merci pour les 80 personnes qui sont là et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sinon je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et évidemment on commence par regarder les inspirations sur Pinterest. Alors pour ne pas spoiler, j'ai montré ici que celles que je n'ai pas gardées, donc toutes les tenues que je n'ai pas gardées pour cette vidéo, mais qui restent quand même des candidates pour peut-être une future vidéo. J'adore le look un petit peu décontracté chic avec une longue veste. Je trouve que ça donne super bien. Après, une fois qu'on enlève la veste, je sais pas quoi faire de la tenue quoi. Mais je trouve que ça donne extrêmement bien quand on passe la journée dehors. Maintenant qu'on a fait le tour de quelques inspirations, let's go pour les outfits. Première tenue, nous avons 3 intemporels. Alors on a le pull marinière, on a le short simili-cuir et les mocassins que je vais vous montrer. Alors les mocassins c'est la version un peu tendance, je ne sais pas si je suis convaincue ou pas. On a plus des chunky mocassins, j'ai des vieux mocassins aussi qui sont plus fins, mais ils sont un peu trop larges pour mon pied. Enfin, c'est une autre histoire. Mais sinon, ce que j'aime bien avec cette tenue, du coup, c'est que ce short, je peux le mettre avec tout plein d'autres pulls. Et du coup, c'est vraiment une tenue versatile à mon goût. Donc, c'est toujours un très bon investissement. Et c'est pas quelque chose qu'on va mettre qu'une fois, on va s'enlacer et on va tracher. Je suis toute petite dans mon salon. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Je pense que vous voyez les chaussures. Donc, voilà l'outfit. On est clairement sur une tenue casual, je me rapproche comme ça vous me voyez mieux. Mais oui, je trouve que c'est très simple, efficace et je trouve que c'est vraiment... Enfin, je peux m'asseoir tranquille. J'ai fait ça, mais j'adorais regarder les vidéos de Busy Bee Caris et à chaque fois elle faisait des squats avec cette tenue. Alors moi je fais pas tellement de squats, mais c'est vrai que je passe ma journée assise, pardon. Et donc du coup, si je ne suis pas à l'aise assise, ça ne sert à rien comme tenue. Réellement, ça ne... Non, juste non. Donc oui, c'est clairement une tenue où le short n'est pas trop court à mon goût. J'ai bon et ça ne m'étrangle pas trop. Donc là-dessus, je pense que je lui mets un 10 sur 10. Comme ça, on commence très bien. Donc 10 sur 10. Et pour la ressemblance, franchement, je suis entre 8 et 9. On va mettre 8,5 sur 10 parce que je trouve qu'on est proche. J'ai pas les accessoires et tout ça, mais on est vraiment proche de la photo. Seconde tenue d'inspiration du short simili-cuir, clairement je pense qu'on peut mettre tous les pulls oversize qu'on a dans son armoire, moi en tout cas c'est ce que je fais concrètement. Là par contre elle porte la tenue avec des boots, des Chelsea boots il me semble. Moi je trouvais qu'avec les mocassins ça allait aussi, mais je vais vous montrer les deux et vous me direz quoi. Mais franchement je suis trop fan parce que c'est simple, facile et efficace. Je vous montre ça, hop, avec ces chaussures-ci. Et j'arrive dans 2 secondes pour les autres chaussures. Et hop! Personnellement, j'aime bien les deux. Je trouve que les deux vont bien. Du coup, oui, celle-ci, si j'ai un peu plus froid, mais l'autre avec des chaussettes. Franchement, ce short et la tenue en elle-même, c'est vraiment un coup de cœur parce que je trouve ça vraiment facile à décliner. Donc, encore une fois,
Pour la tenue, clairement, ça va être un 10 parce que c'est la même chose, enfin, on va pas se mitonner. Pour la ressemblance, je me sens un peu abusée si je mets au-dessus de 8. Mais en même temps, enfin, j'ai envie de dire, c'est un pull et un short en simili-cuir. Alors, c'est pas la même forme de short, hein, toutes les deux n'ont pas les mêmes shorts d'ailleurs. Mais c'est le même concept, quoi. Donc, du coup, allez, 7,5. Parce que franchement, ça aurait été un examen. Je trouve ça indécent de mettre en dessous, quoi. Déjà là, ça fait 15 sur 20, quoi. Bon, c'est quand même bien. 15 sur 20 à l'unif. D'accord. Allez, on reste sur 7,5. Tenue numéro 2, en tout cas inspiration numéro 2, on part sur l'intemporel de la salopette en velours. Pour la petite anecdote, c'est moi qui l'ai cousu. C'est l'un des premiers vêtements que j'ai fini entièrement et que j'ai fait. Première fois que je cousais du velours d'ailleurs. Très compliqué cette histoire, ça en mettait partout. Mais très contente de l'avoir faite. J'ai pris un patron de McCall, il me semble, et je l'ai raccourci parce qu'il était un peu trop long pour moi. Pour moi, c'est encore une tenue qui est versatile parce que je peux mettre n'importe quel pull en dessous. D'ailleurs, j'ai 2 photos d'inspiration. On peut changer le pull assez facilement. J'ai aussi mis des bas fantaisie comme elle. Enfin, c'est le même bas que pour le short, hein, on va pas se mentir. Je vais pas me changer qu'un sur les bas, c'est fatigant. Et pour les bottines, bah oui, je préfère... il y aura 2 types de bottines. Je ne sais pas quel est le nom des autres. Je vous barrerai celle que j'aime un peu moins. Mais encore une fois, je trouve que c'est une tenue vraiment facile à mettre. Je suis vraiment contente, j'aime vraiment bien. Je vous montre le rendu en longueur, quoi. Tadam! C'est classe quand même, hein? Encore une fois, c'est pas trop court, donc je peux m'asseoir sans que ça soit là. C'est vraiment chaud. Je suis quelqu'un d'assez frileux. J'adore les détails du pull et tout ça. Je trouve que ça donne vraiment bien. Enfin, j'aime vraiment bien cette tenue. Je suis vraiment fan. Alors du coup, encore une fois sur la tenue, bah enfin, allez, on va pas mettre un 10 parce que vu que je ne tiens pas mes épaules droites, souvent ça tombe. Du coup, ça m'embête. Donc on est plus sur un 8. Sur le confort. Ouais, allez, un 8. Et sur la ressemblance, là par contre, je suis désolée, mais c'est 9, quoi. Un beau 9. Allez, moi je mets un 9. Dites-moi en commentaire ce que vous mettez pour les ressemblances, mais moi clairement là je mets un 9. On a dit que c'était pas du recopier. Donc pour l'inspiration, on est vraiment pas loin, quoi. Tenue numéro 3. Là pour le coup, je ne sais pas vraiment s'il y a un intemporel, peut-être le motif pied de poule. Encore une fois les mocassins et un pull noir et le blazer noir. Mais sur la photo, bah, elle a un blazer gris. Et je n'ai pas de blazer gris et j'ai un blazer noir. Du coup, clairement, je n'allais pas acheter un nouveau blazer pour ça. Le mien est manche 3/4. Je sais pas si j'aime bien, si j'aime pas avec cette tenue. Je sais pas. Et je suis un peu à l'étroit avec un gros pull parce que c'est un blazer que j'utilise l'été. Donc, fatalement, je n'ai pas un gros pull avec un pull. Mais je pense que ça va. Et surtout, je suis déjà en train de parler de à quel point c'est confortable. On va dire ça après. Mais je tiens à le préciser que quand on a un blazer comme ça, moi, je ne sais pas quoi mettre comme veste au-dessus. Vous savez quoi, j'ai une veste, un manteau, en tout cas je vais mettre mon manteau noir dessus et on va juger directement. On va faire les choses à l'envers pour cette tenue. Alors, donc déjà le fait que ce soit manche 3/4, bah, c'est un peu chiant parce que comme une enfant, moi je tiens ma manche. Mais là du coup je ne peux pas la tenir, donc on va juste espérer que ça ne fasse pas un... Oui, ça va, ça prend déjà un peu plus de temps. Hein. Je sais... Ouais, non là ça remonte déjà. Déjà ça, vous voyez, ça m'énerve, c'est galère. Et là, je pense qu'elle est remontée. Et là, je me sens, je me sens étriquée quand même, mais en même temps, je me dis, en hiver, je suis pas sûre d'avoir froid habillé comme ça, quoi. Donc, mais je sens que je vais pas être à l'aise dans le bus comme ça, quoi. On va pas se mentir. Mais ça reste joli dans la tenue, quoi. Donc, c'est faisable en étant joli. Est-ce que ça sera une tenue de tous les jours ? Je ne sais pas. On notera en fonction de ça après. Donc la tenue en elle-même, c'est un short, un pull. Le short est un peu large. Voilà, ça arrive. J'ai envie de dire. Donc je vous montre. On est là-dessus. Moi je trouve ça super chic, super joli, facile à mettre. Il n'y a pas spécialement une occasion ou quoi. Après, je réfléchis.
Mais concrètement, niveau pull, je vois mal mettre autre chose. Peut-être quelque chose de gris, parce qu'elle a mis une veste grise. Donc peut-être une veste grise, peut-être un pull camel. Je suis pas sûre que je puisse associer ça plus que de cette manière-ci, quoi. C'est plus ça que je voudrais dire. Après, la tenue en elle-même est super belle. Je pense que je suis quand même à l'aise pour bosser là-dedans. Voilà. Donc, pour le côté pratique, j'ai envie de mettre un 6, mais je trouve ça un peu sévère. Mais en même temps, je trouve que les blazers, c'est ça ce qui m'empêche un petit peu d'en mettre, c'est que je ne sais pas quoi mettre au-dessus. J'ai pas des vestes oversize parce que du coup, je ne peux les mettre qu'avec un blazer. Et j'avoue que je n'ai pas des pièces que je peux mettre qu'avec une certaine chose. Je trouve ça embêtant. Mais là, enfin, on l'a vu, c'était faisable. Pas spécialement agréable, mais faisable. Donc je ne sais pas en quelle mesure je ferai ça les jours où il n'y a pas spécialement quelque chose de précis. En tout cas de prévu. Pour le reste, les mocassins, je suis assez contente parce que du coup, je peux les mettre un peu avec tout. Et là, je suis vraiment contente. Mais sinon, oui, cette tenue, j'aime beaucoup. Et au final, j'aime vraiment bien cette idée. Je trouve que ça donne vraiment bien, ça donne un petit côté chic. Je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas quelle est ma tenue préférée pour le moment, j'avoue que je les aime un peu toutes. Les deux suivantes, ça sera peut-être un peu même ce que je préfère le moins, je sais pas. Ça va être différent, quoi. Allez, on passe à la suivante. Inspiration numéro 4. Comme vous allez voir, il y a plusieurs inspirations pour le coup. En fait, j'ai cette robe depuis longtemps et j'essaie de voir comment bien l'associer parce que je la trouve très belle, mais j'ai du mal. Alors concrètement, je n'ai pas de perfecto andin. J'en cherche un depuis longtemps sur Vinted. Si vous en avez un à me linker là-dessus, parce que je me dis qu'un perfecto andin, j'en trouverai pas un bien fait, enfin je sais pas, de manière éthique, écolo ou quoi. Donc autant le prendre directement sur Vinted, prendre une marque de fast fashion mais sur Vinted. Je cherche un, mais je ne trouve pas. Je trouve que... je sais pas. Tout le monde tient aussi un, apparemment. Donc voilà. Donc moi j'ai celui-ci, mais du coup ne va pas très bien avec parce qu'il est un peu plus oversize. Les bottines, encore une fois, je suis pas convaincue non plus. Je vais essayer d'ailleurs plusieurs. Mais donc du coup la première version, c'est juste... Ah oui, et fatalement j'ai un sous-pull parce que il fait froid, concrètement. Et pour la petite histoire, quand j'ai acheté ce sous-pull, je voulais vraiment le plus chaud possible. La dame m'a dit « Oui, non, prenez médium chaud parce que sinon c'est trop chaud, ça n'ira pas. » Et concrètement, en hiver, c'est pas suffisant. Alors que moi, le but, c'était d'avoir ça pour l'hiver. Et non, je suis toujours avec mes sous-vêtements thermiques de ski en hiver. Voilà, voilà. Bref, je vous montre la tenue. Alors, voilà. Donc concrètement, la robe ne descend pas assez bas par rapport aux bottines. Enfin, c'est pas... Je suis pas convaincue, quoi. Je trouve que ça ne me va pas... C'est pas moche. Attention, c'est pas moche, mais ça ne me va pas spécialement. Ça me met pas spécialement en valeur. Non. Je trouve que là, pour le coup, la réalisation est pas ouf. En plus, fatalement, je peux pas mettre une veste au-dessus de ça. Est-ce que j'ai assez chaud? Je sais pas. Est-ce qu'avec une écharpe, ça donne quelque chose? Je vais pas me cacher, je suis pas convaincue. Donc clairement, pour la praticité, je suis biaisée parce que j'ai envie de dire genre 5 ou 4. Alors que concrètement, non, parce qu'au final, je peux pas vraiment mettre de veste au-dessus, donc oui, clairement, 5. On va mettre 5 sur 10. Pour les tenues, ressemblant sans être ressemblant, c'est un peu compliqué de retrouver une veste, enfin la robe bohème pile poil, la même veste. Ouais, je suis pas convaincue. On va essayer avec le pull. Alors, la version avec le pull, et puis après on essayera avec les autres chaussures. Alors. Oh, j'aime déjà mieux ça. On part sur quelque chose là. Après les chaussures, je pense que ça va réellement pas parce que la pile poil quoi. Pile poil et non, juste, enfin vous ne voyez pas, hein, mais c'est vraiment, c'est pile poil quoi. Et donc du coup, non, je suis pas convaincue. Mais sinon le reste, j'aime beaucoup. Je vais essayer avec les autres chaussures et on regarde. Alors le pull c'est clairement mieux, par contre les bottines... C'est pas pire, mais c'est pas spécialement mieux. Je vous montre.
je suis pas des plus convaincus. Après, c'est pas moche, hein, mais c'est pas ouf. Maintenant, c'est vrai que sur les photos, eux mettent ça avec des bottes en daim. Il me semble que j'ai ça, mais c'est des vieilles que je ne mets jamais parce qu'elles sont pas du tout confortables. On va voir, on cherche, là clairement on cherche. Alors autre temps, je me suis rappelé que j'avais des cuissardes. Donc ça, c'est génial. Et ouais, c'est vrai que je préfère quand même, regardez-moi ça. C'est pas le mieux, mais ça donne quand même bien. Franchement, j'aime bien. Pour celle-ci, praticité, je pense qu'on est quand même à un 8 sur 10. Ouais. Après, pour la ressemblance, vu qu'il n'y a pas de... ça n'a pas un mixte, là pour le coup j'ai envie de dire 5, 6 sur 10. Je pense pas que ça soit... Après c'était pas le but, hein, mais ouais. Au moins on trouve quelque chose pour le porter, donc ça c'est cool. Voilà pour celle-là. Et voilà la dernière tenue. C'est très basique. Je débarque complètement d'ailleurs. Il s'agit d'un legging avec un pull oversize. C'est juste génial comme délire, les gars. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas testé avant. Je pense que le legging me réfutait un peu trop, mais je suis juste trop fan. C'est juste super confortable. Je vous montre en longueur. Donc les mêmes bottines. On change pas les qui gagnent. Un legging et un gant pull, quoi. Alors, je regarde dans le miroir, mais pour moi, c'est pas la tenue la plus sophistiquée, mais c'est pas moche, ça fait pas baraki, c'est pas... Enfin, j'aime beaucoup, moi, je trouve ça très simple, c'est super confortable. Le seul hic, c'est le manque de poche. Oh, c'est vrai, ça j'ai pas noté dans les autres. Les 3 premières, il me semble, il y avait des poches. Les 2 dernières, il n'y avait pas de poche. Mais bon, la précédente, je pense que j'ai mis genre pas beaucoup sur 10. Et du coup, bah, celle-ci, pour le confort, je vais devoir retirer quand même. Le seul hic, bon, bah, c'est un des seuls pulls que j'ai vraiment bien oversize et qui tombe bien. Ce qui est bien, c'est qu'il tient chaud ici, mais il serre un peu. Enfin, il serre... Non, il serre pas. C'est juste mon ressenti. Enfin bref. Alors, pour la praticité... Je pense que je vais mettre 7 parce qu'il n'y a pas de poche. Et franchement, ne pas avoir de poche, c'est une horreur. Donc, mais après, un legging avec poche. Donc, il n'y a pas de possibilité d'amélioration sur cette tenue. Pour la ressemblance, bah, franchement, c'est un legging puis un pull. Plus un pull, donc on est directement à un 8 sur 10, non? Littéralement. Franchement, j'ai mis quand même une bonne moyenne. Hein. Pas que je suis fière, mais... j'ai des proches. Après, je pense que vu que j'ai pas essayé de recopier à la lettre, bah fatalement, je suis directement plus proche avec mes notes, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des bonnes marques pour trouver des bons leggings. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une référence en la matière, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des tenues, à me dire vos points, vous aussi. Celle que vous avez préférée. Moi, je pense que c'est impossible à dire. Je trouve que celle-ci est quand même bien confortable, à part peut-être le col roulé. Mais les premières sont vraiment un coup de cœur pour moi. Mais difficile à choisir, quoi. C'est juste c'est l'avant qui m'a... On a réussi à faire quelque chose au final, mais c'était clairement pas ma préférée. Et n'hésitez pas donc à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partir de maintenant, il y aura 2 vidéos par mois, afin de me permettre de faire des montages plus qualitatifs. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos automnales sur la chaîne.